La personne qui a inventé l'imprimante 3D est vraiment intelligente. Il peut aller très vite. Imprimer des objets de n'importe quelle forme. Et cela ne génère presque aucun déchet. C'était une percée majeure dans la technologie de fabrication. La buse d'une imprimante 3D est généralement en laiton ou en acier inoxydable. Le diamètre peut être de 0,2 mm d'épaisseur et de finesse. Buse plus petite. Plus l'objet imprimé est fin. Le matériau à l'intérieur est un polymère plastique. Il a un point de fusion très bas. Chauffé à environ 220 degrés à travers la buse. Il pulvérisera à l'état semi-liquide. Pour contrôler et mesurer la température. Il y a aussi un thermocouple à côté de la buse. Pour éviter que la température ne devienne trop élevée. Il y a aussi un ensemble de radiateurs sur la buse. Pour une livraison rapide des matériaux. Il y a un pas de vitesse sur l'imprimante. Grâce à cela, les matériaux peuvent être transférés en continu plus rapidement. Livraison rapide vers la buse. Une fois que la buse a fait fondre le matériau. Éjecté à sa vitesse rapide. Et il s'accumule couche par couche. Cette technique s'appelle la modélisation par dépôt fusionné. L'impression 3D est basée sur des imprimantes ordinaires. La différence est que les imprimantes ordinaires impriment des graphiques de seconde classe. Les imprimantes 3D impriment en 3 dimensions. Par conséquent, sa buse doit être en XY. Mouvement sur le 3e axe. Elle est donc montée sur un rouleau. Peut se déplacer latéralement. La vadrouille ci-dessous peut se déplacer verticalement. La hauteur de la fente peut également être ajustée. Donc l'impression 3D. La machine n'a qu'à contrôler la direction de mouvement des 3 axes. Vous pouvez imprimer quoique. Avant que l'imprimante 3D commence. Il doit d'abord être sur l'ordinateur. Dessiner des images tridimensionnelles d'objets. Puis transférer les données vers l'imprimante. L'imprimante 3D fonctionnera à une vitesse vertigineuse. Imprimer 3 graphiques en objets réels. Cette technologie est utilisée dans l'aérospatiale. Les bâtiments médicaux et d'autres domaines sont largement utilisés.